Par pitié, garde ton calme aujourd'hui. Ah, ça va, pète un coup, hein. On arrive à la fin de la saison. Je me sens relax. Vous m'avez fait peur. Oh, t'as su me faire des frites comme je t'avais demandé? Bah non, j'ai pas eu le temps. Ah bah voilà. Il finit toujours par me contrarier. Alors, peut-on rire de tout? C'est une question à laquelle on peut répondre définitivement non. Sauf de votre campagne présidentielle. Je suis désolé, hein, mais entre Zemmour qui se la joue de Gaulle, Pécresse SDF avec son chien, ou encore Mélenchon qui se dit écolo alors qu'il est contre le nucléaire, au final, rien n'a bougé depuis 5 ans. GG. Continue comme ça et ça va mal finir. Tu sais, comme la plupart des youtubeurs qui ont commencé à parler politique. Mais du coup, à la question peut-on rire de tout, trouvera sa réponse définitive du côté de Roiselle. Roiselle? Je m'y perds au final, hein. Notre nom de ville n'a aucun rapport phonétique avec leur écriture. Où on va retrouver une gamine qui a dû passer le coup de fil le plus stressant de sa vie, si on se fie à son discours. Allô, les pompiers! Centrale des pompiers, j'écoute. C'est horrible! Quoi donc? Papa, il a mis le feu à maman! Quoi? Venez m'aider! Ok, bougez pas, nous arrivons. T'as noté l'adresse? Appelle vite les flics aussi, on se grouille! Oui? Vous avez une fille? Oui? Vous avez l'air d'aller bien pour quelqu'un qui brûle. C'est quoi ces conneries? LOL? Ah ouais. Donc, tout ceci n'était qu'un canular? Quel genre de personne a fait ce genre de blague étant gosse? À part moi, je veux dire. Voilà pourquoi il faut pas filer de GSM aux gosses! Tu le tiens à quel âge déjà? 8 ans, pourquoi? Bon, c'est pas la première fois qu'on parle de ce genre de problème que les pompiers ont avec leur standard d'appel dans cette émission, mais... là, ça a pris de ses proportions. Au final, la gamine a juste dit que c'était une vanne. Au calme. Je me demande comment tout ça va évoluer à l'avenir. Maman, tu m'entends? Oui, ma chérie. J'ai été violée dans le métro par 5 personnes! Quoi? T'es où là? Dans un appart, je sais pas où! Non, je déconne! Allô? Ah, c'était bon, hein? Ah, premier resto gastro pour moi. Ouais, pareil. Mais en même temps, hey, ça se fait que t'aies gagné l'euro million. Certes. Bon, du coup, naturellement, c'est toi qui paye. Oui, allô? Chérie, si tu m'entends, viens me sauver, j'ai été kidnappé! Oui, c'est ça. Allez, hein, on se retrouve ce soir. Bisous. Ah, on a retrouvé le garçon qui criait au loup, c'est elle! Franchement, vu comment ils y ont cru, elle peut se lancer dans la politique aujourd'hui. Vous m'avez manqué! Au final, plus de peur que de mal. Personne n'est blessé, personne n'est mort, tout va bien. Par contre, les pompiers doivent être saoulés à mort. Ouais, moi je me dis que dans cette histoire, c'est pas la daronne la plus à plaindre, hein, c'est les pompiers. À chaque fois que leur standard d'appel retentit, c'est pour se retrouver avec un pignouf qui a rien d'autre à foutre que de casser les couilles aux gens au téléphone. Chaque appel, c'est aucune assurance qu'il s'agisse d'une urgence. Franchement, moi je serais pas quoi faire pour être certain de pas faire déplacer ma team pour rien. Du coup, petit message à la populace. À l'avenir, si vous n'êtes pas face à une urgence comme on en a déjà parlé précédemment dans le journal, soyez juste sûr de la pertinence de votre appel. Ouais, sinon un jour ça finira comme ça. Allô? Oui, allô? Ouais, je vous appelle parce qu'en fait, il y a ma femme qui s'est pris l'armoire et je crois qu'elle a déclenché un incendie parce qu'en fait, je vous explique. Il y avait un petit pot avec un liquide inflammable dessus, c'est tombé par terre, ça s'est déversé. Et puis après, bah, il y avait une allumette juste à côté sur un lit qui est tombée, qui s'est craquée toute seule. Et puis là, c'est en train de prendre feu. Dis Wallah? Quoi? Du coup, on fait quoi? Ah, il a pas dit Wallah. Il a pas dit Wallah. Alors, vous aimez le vélo? Parfait, dans ce cas, partons aux Pays-Bas pour parler d'un événement sportif bien connu là-bas, le Blue Zone Friesland Tour, un événement féminin. J'ai peur. Des femmes? Hein? Et on remercie Mathieu sur Facebook pour nous avoir envoyé cet article. Alors, toi et moi, on ne connaît certainement pas cet événement sportif, mais vu ce qui s'y est passé, impossible d'y échapper. Déjà, pour commencer, pendant la compète, les cyclistes ont dû éviter quelques petites saloperies sur le parcours, comme ces cyclistes qui roulent à contresens tranquillement, ou encore ce putain de camion qui tape son meilleur demi-tour en plein milieu du parcours dans le plus grand des calmes. Vite, bougez votre camion! Ça va, hein, pourquoi vous me faites chier, là? Vous êtes sur le parcours d'un événement sportif féminin de cyclistes! Bah alors, pourquoi vous me faites chier? Et alors attention, ce n'est pas une blague.
Voici le prix du vainqueur. Félicitations, nous avons l'honneur d'attribuer à notre grand gagnant le premier prix. Merci beaucoup. Oh, j'en reviens pas d'avoir gagné, j'aurais jamais cru. Je me demande ce qu'est le premier prix. Voilà. Donc, après toutes ces épreuves de merde, c'est quoi le message? T'as bien mérité de te détendre? Je crois qu'on peut le dire, cet événement sportif est le plus gros doigt adressé aux féministes. Entre les difficultés rencontrées et le prix... J'avoue que si ça devait arriver dans l'autre sens... Et le cycliste Roberto qui a battu le record de cette édition, qui reçoit son prix. Oh là là, quelle péninsule! Merci. Moi perso je propose qu'on file que ce type de récompense aujourd'hui aux cérémonies. Alors pas beaucoup de participants cette année pour les Oscars des Foufounes, hein, n'hésitez pas, on a des trous à combler. Eh ben franchement, ce prix est aussi respectueux que Macron avec les jeunes, hein. Par contre ce qu'il faut noter, et ce qui est plutôt cool, c'est que la gagnante a plutôt bien pris la chose. Ouais, elle a carrément été demandée aux internautes des conseils sur l'utilisation de ses sex... Arrête. Moi, je crois savoir pourquoi elle l'a bien pris. 50 personnes ni quoi que ce soit ne m'ait touché la... Après demander aux internautes comment utiliser ces objets... Ouais, c'est ça, fais-moi croire que tu le sais pas. Oh bah tu serais étonné du nombre de nanas qui savent pas utiliser ces trucs. J'avoue, hein, nous tu nous files une capote, on est content. Voilà, baiser tant que c'est chaud. Allez, abonne-toi, salut. Au final, le syndicat des cyclistes, lui par contre, n'a pas du tout kiffé la chose. En même temps, entre le parcours ouvert au public et ce trophée de gros beauf... En vrai, je trouve que les prix décernés aux événements devraient être en fonction du sujet. C'est-à-dire... Ok, bon les gars, je vous ai convoqué ici aujourd'hui parce que c'est un peu la merde, hein. La vanne sur les godes est pas trop bien passée pendant le tournoi féminin de cyclistes. Donc là maintenant les syndicats ils veulent qu'on fasse des prix qui aient un rapport avec le sujet ou le thème concerné. Enfin voilà, c'est la merde. Donc je sais pas. Est-ce que l'un d'entre vous deux aurait une suggestion éventuelle pour le PDG de l'année? Une liasse de billets? Pas mal. Le prix du meilleur basketteur de l'année. Des Kobinek en or? Ouais, on verra plus tard. Pour le prix du citoyen modèle de l'année. C'est-à-dire... Qui bosse, hein, qui paye ses factures, ses impôts, etc. Alors... Un plus la ganale. Comme ça, il se l'avait dans le cul. Hein. Ouais, il se fait enculer. Hein. Ouais, ça fonctionne. Grand format. Je vais faire la commande chez La République en marque. Bon alors, le troisième article, vous allez être content, c'est une vidéo. Si je vous donne les éléments suivants. Voiture, tractopelle, pays de l'Est, ça nous donne... un mec bourré en tractopelle qui fracasse toutes les voitures d'un parking. Oula, désolé, mais la suite risque de nous apporter des problèmes. Le YouTube d'avant me manque. Putain, mais ce genre de scène, tu le vois que dans GTA, normalement. Sauf qu'à la fin, tu perds pas bêtement la partie en te faisant bolosser par les proprios des bagnoles. Moi, je crois que ce mec a dû boire un truc incroyable pour que sa perspective de la réalité change à ce point. En plus de sa gueule de bois, il va se retrouver avec un bon gros trauma crânien, le mec. J'aimerais pas être à sa place. Et l'autre fois, j'étais avec Vladimir, tu vois, et j'étais en train de lui dire, moi, je peux pas conduire tractopelle parce que si je bois, Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me moque des Français de leur endurance à l'alcool, mais là, je peux pas tenir sa cadence au mec. T'es en compète, Neko. Ah ouais? Bah ouais, même un mec qui a jamais bu pour être enterré, bah, type. Hey! En tout cas, il serait toujours en vie, mais il est désormais fauché et défoncé suite à cet événement. Par contre, cette violence, parlons-en, hein, on dirait carrément le cheat code Angry People de GTA. Ça en fait du monde quand même. Ah ouais, toi aussi, t'as niqué ta bagnole. Non. Bah pourquoi tu le frappes? Bah j'aime bien. J'avoue. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 76.
Désolé, je maintiens cette phrase. Merci à toi de l'avoir regardé, j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo pour montrer l'émission à tes potes afin qu'ils puissent découvrir le concept. Si maintenant ça peut te plaire, ça pourrait peut-être plaire à tes potes. N'hésite pas à nous envoyer des articles ou nous soutenir ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux et nous soutenir notamment sur Tipeee. Merci aux donateurs qui nous soutiennent depuis très longtemps et nous permettent de continuer cette émission. Tout est dans la description si vous le souhaitez. Je vous retrouve le plus vite possible pour un nouvel épisode, ce sera le 77. Prenez soin de vous et à bientôt sur internet. Salut!